Ne vous souciez pas de tout le monde et devenez moins compatissant. La compassion, lorsqu'elle est dispensée sans discernement, peut devenir un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Comme l'eau qui nourrit un jardin, elle doit être distribuée avec soin pour ne pas noyer les plantes que l'on cherche à faire grandir. Choisissez judicieusement où vous investissez votre cœur et votre énergie, car chaque goutte de compassion est précieuse. Dans le tissu complexe des relations humaines, il est naturel de vouloir étendre sa bienveillance à tous. Cependant, une compassion illimitée peut épuiser l'esprit et le cœur, laissant peu de place pour l'autoréflexion et le soin de soi. Il est essentiel de reconnaître que vous ne pouvez pas porter le poids du monde sur vos épaules sans compromettre votre propre équilibre. Apprenez à écouter votre intuition et à évaluer où votre compassion sera la plus efficace et la plus appréciée. Cela ne signifie pas devenir insensible ou indifférent aux souffrances d'autrui, mais plutôt de pratiquer une compassion éclairée qui tient compte de vos propres limites et de celles des autres. En devenant moins compatissant de manière indiscriminée, vous vous donnez la liberté de vous engager pleinement là où vous pouvez faire la différence. Vous apprendrez à offrir votre soutien sans vous perdre dans les problèmes des autres, à partager votre lumière sans éteindre votre propre flamme. Cultivez une compassion qui est à la fois profonde et sélective, une compassion qui enrichit plutôt que de drainer, qui élève plutôt que de peser. Dans cet équilibre, vous trouverez la paix intérieure et la capacité de donner de manière durable et significative. Marc Aurèle nous rappelle que si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de révoquer à tout moment. Cette sagesse nous enseigne que notre souffrance émotionnelle est souvent le résultat de nos propres jugements. En choisissant avec soin où diriger notre compassion, nous préservons notre équilibre émotionnel, essentiel pour une vie épanouie. Sénèque, avec son conseil, tout l'art de vivre et de savoir mélanger avec sagesse le détachement et la compassion, nous guide vers une vie harmonieuse. En trouvant l'équilibre entre l'attention portée aux autres et le soin de soi, nous cultivons une compassion qui nourrit à la fois les autres et nous-mêmes. Épictète, en affirmant que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses, souligne l'importance de nos perceptions. En ajustant nos jugements, nous pouvons maintenir une sérénité face aux souffrances des autres, permettant ainsi une compassion qui est à la fois réfléchie et apaisante. Bienvenue à âmes en quête de sagesse, dans un sanctuaire où résonnent les échos des grands esprits stoïciens. Ici, les mots de Platon, Sénèque et leurs illustres confrères se mêlent pour tisser un voile de vérité intemporelle. Laissez-vous guider par les leçons de vie de ces philosophes légendaires qui ont contemplé l'essence même de l'existence et ont partagé leur vision d'une vie empreinte de courage, de dignité et de sérénité, où chaque mot porte en lui le poids de l'expérience et la clarté de la vérité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers impitoyable mais libérateur du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne la résilience face à l'adversité, la valeur de la confiance et la puissance de la rédemption. Chaque citation que vous entendrez est un fragment de leur héritage, une lumière qui brille à travers les âges pour illuminer notre chemin dans ce monde moderne. Ces paroles, forgées dans l'adversité et polies par la réflexion, sont des joyaux de la pensée humaine, offrant réconfort et direction à ceux qui cherchent à naviguer les tempêtes de la vie avec grâce et résolution. Chaque citation que vous allez entendre est un écho des pensées de ceux qui ont trouvé la paix dans le chaos, qui ont choisi la dignité plutôt que la défaite et qui ont appris que parfois, la plus grande force réside dans le courage de dire non pour un nouveau départ. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté de penseurs audacieux, d'âmes courageuses et de cœurs passionnés. Ensemble, nous allons déchiffrer les énigmes du passé et forger notre propre légende. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes prêt à prendre les rênes de votre destin. Car ici, chaque like est un pas de plus vers la maîtrise de soi. Et chaque abonnement est un engagement envers votre transformation. Plongeons ensemble dans cette aventure épique. Laissez votre like, appuyez sur s'abonner et que le voyage commence.
Règle 6. Mettez-vous en premier et soyez direct. Prenez les rênes de votre existence, soyez l'architecte de votre parcours. Mettez-vous en premier, non par égoïsme, mais par nécessité d'autopréservation et d'autorespect. Votre bien-être est le fondement sur lequel vous pouvez construire et offrir au monde. Sans une base solide, même les plus grands édifices s'effondrent. Soyez direct dans vos actions et vos paroles. La clarté est la lumière qui dissipe les ombres du doute et de l'incertitude. Lorsque vous communiquez avec transparence, vous créez un espace de confiance et d'honnêteté, tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. Dans l'affirmation de soi, il y a une force tranquille, une assurance qui ne nécessite pas de bruit ni de tumulte. C'est une déclaration silencieuse mais puissante de votre valeur. En étant direct, vous honorez cette valeur, vous respectez votre temps et celui des autres, et vous tracez un chemin clair vers vos objectifs. Mettre en avant vos besoins n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour-propre. C'est reconnaître que pour aider efficacement les autres, vous devez d'abord être dans la meilleure position possible vous-même. C'est comprendre que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas et que pour donner généreusement, vous devez d'abord être plein. Soyez le capitaine de votre âme, le maître de votre destinée. Naviguez à travers les eaux tumultueuses de la vie avec détermination et grâce. En mettant votre boussole intérieure en premier, en étant direct dans votre quête, vous atteindrez les rivages de la réalisation personnelle et du succès partagé. Marc Aurèle nous enseigne que la liberté est le seul bien qui, une fois joui, donne la jouissance de tous les autres. Cette liberté personnelle est le phare qui guide votre navire, vous permettant de servir les autres tout en restant fidèle à votre propre cap. Sénèque, avec sa pensée, la partie la plus importante du progrès est le désir de progresser, souligne l'importance de l'intention personnelle. En vous mettant en premier, vous vous donnez la permission de progresser, de naviguer avec assurance vers vos objectifs. Épictète nous rappelle accepter les choses comme elles arrivent, ce qui est essentiel pour naviguer avec sérénité. En étant direct et en vous mettant en premier, vous alignez vos désirs avec la réalité, vous permettant de voguer avec grâce même dans les tempêtes. Règle 7. Embrassez l'adversité et trouvez de la force dans les défis. L'adversité est le feu qui forge le fer de notre volonté, le vent qui teste la solidité de nos voiles. Embrassez chaque défi comme une opportunité de croissance, un maître exigeant mais juste qui vous enseigne la résilience et la force. Dans le tumulte des tempêtes, trouvez la sérénité dans la certitude que chaque épreuve est une leçon, chaque obstacle un marchepied vers une version plus accomplie de vous-même. L'adversité n'est pas une ennemie, mais une alliée dans le grand dessein de votre vie, sculptant votre caractère avec les outils de la persévérance et de la détermination. Face aux défis, tenez bon comme le chêne face au vent, non pas rigide et inflexible, mais avec la souplesse et la résilience qui permettent de survivre et de prospérer. Chaque difficulté surmontée est une victoire. Chaque moment de doute surmonté est un triomphe de l'esprit. Embrassez l'adversité avec courage, sachant que les plus grandes histoires sont celles de ceux qui ont affronté leur peur, qui ont osé se lever quand tout semblait perdu, qui ont trouvé la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Votre voyage à travers les épreuves est unique, et c'est dans ce voyage que vous découvrirez votre véritable force. Soyez le héros de votre propre épopée, le guerrier qui sourit face à l'adversité, car c'est dans ces moments que vous écrivez les chapitres les plus mémorables de votre vie. Chaque défi est une page vierge sur laquelle inscrire votre légende. Chaque jour, une chance de prouver que la force réside dans la capacité de se relever, encore et toujours. Sénèque nous enseigne que le feu éprouve l'or, la misère les hommes forts. Cette analogie illustre que l'adversité est un test de notre force, nous purifiant et nous renforçant, tout comme le feu affine l'or. C'est dans le feu de l'adversité que nous devenons des héros de notre propre histoire. Marc Aurèle nous conseille, la meilleure revanche est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. En choisissant de grandir plutôt que de chercher vengeance, nous écrivons une épopée personnelle de résilience et de dignité, prouvant que notre force réside dans notre capacité à évoluer et à prospérer malgré les défis. Sénèque nous rappelle également que les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps.
Les défis que nous rencontrons sont des opportunités pour renforcer notre esprit, tout comme un guerrier s'entraîne pour la bataille, nous préparant à écrire des chapitres de victoire et de triomphe personnel. Chers spectateurs, alors que nous clôturons ce chapitre sur les enseignements stoïciens, emportez avec vous ces règles comme des étoiles guides dans le ciel de votre quête personnelle. Que ces principes vous inspirent et vous fortifient, vous préparant à naviguer avec sagesse et courage sur les mers changeantes de la vie. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites est une empreinte sur le chemin de votre évolution. Avec ces règles en poche, vous êtes équipés pour affronter les tempêtes et embrasser les rayons du soleil avec la même sérénité. Je vous invite à porter ces leçons dans votre cœur et à les laisser résonner dans vos actions. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos futures explorations, où nous continuerons à tisser ensemble les fils de la sagesse qui guideront votre voyage vers l'épanouissement. Votre présence et votre engagement sont le véritable triomphe de cette chaîne. Ensemble, nous construisons une communauté de penseurs et de rêveurs, de guerriers de la paix et d'artisans du changement. Restez à l'écoute, car chaque nouvelle vidéo est une promesse de découverte, un nouvel horizon à explorer et une nouvelle opportunité de croissance. Merci d'être le cœur battant de cette chaîne. Votre fidélité et votre curiosité sont les plus grands honneurs. À très bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques qui, je l'espère, vous captiveront et enrichiront votre parcours de vie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Investisseurs Inspirés et à partager cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce sujet ou si vous avez des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt dans la deuxième partie de notre épisode en développement personnel. Portez-vous bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous voulez recevoir plus de vidéos sur le développement personnel, investissement et analyse de la bourse et de la crypto-monnaie, abonnez-vous à ma chaîne Investisseurs Inspirés et activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel.